Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Qui est une vidéo donc en mathématiques, tout simplement, on va dire pour le collège. Alors, je dirais ça, ce genre de cours, normalement, je le fais en quatrième. Mais ne soyez pas frustrés, outrés, si vous êtes en seconde que vous n'avez pas fait. Parce qu'il y a plein de raisons à ça, en fait. Soit vous l'avez réellement pas appris. Je suis dans mon collège, c'est pas un truc qu'on a, enfin, si on en a parlé, pour le coup, dans ma classe, en tout cas en 3-4, on en a parlé, où j'étais. Mais je sais qu'il y a des classes, vraiment, on n'en parle pas. Donc, soyez pas outrés si vous êtes en seconde, vous ne savez pas faire ce que je vous montre dans cette vidéo. En revanche, par contre, le but, c'est de savoir le faire derrière, ok? Donc, si vous êtes en troisième, en quatrième, en seconde ou même en cinquième, que vous regardez cette vidéo, elle va forcément vous aider, elle va vous apporter un petit plus. Cette vidéo, je vais surtout revoir un point de base, que normalement vous êtes censé maîtriser tous arrivé en seconde, mais que visiblement vous ne maîtrisez pas. Parce que, en fait, j'ai constaté en faisant un exercice que il y a un point que j'avais abordé vite fait en quatrième, troisième, mais que vous ne maîtrisez pas bien, c'est les conversions. Conversion d'heures, et donc pas les heures en mode 1h 60 minutes, ça vous devez le maîtriser depuis la sixième, mais c'est plutôt les conversions d'heures à une heure décimale, ou d'une heure décimale à une heure lambda. Dans ce cas-là, ici on va s'entraîner justement à convertir des heures décimales à une heure normale, et des heures normales à une heure décimale. Donc je vais vous proposer quelques exemples de conversion pour que vous puissiez être à l'aise sur cette thématique-là. Donc, on va peut-être commencer d'abord par les conversions d'heures classiques à une heure décimale. Alors, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir notamment quand vous calculez la vitesse. La vitesse, je vous rappelle, c'est un rapport, c'est-à-dire V est égal à D sur T, ok? Ou D sur delta T, c'est la même chose. Et ici, delta T, si vous faites par exemple une vitesse en km/h, ok? Dans ce cas-là, la distance, elle est tout simplement en kilomètres. Et le temps, il est tout simplement en heures. Ok? Voilà, voilà. Jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi. Sauf que, le truc, c'est que par exemple, quand on a 1h30, comme ceci, 1h30 minutes, on ne va pas taper. C'est compliqué de calculer, de taper sur une calculatrice 1h30 minutes. Ok? Il faut faire un calcul au préalable pour arriver à 1h30 minutes. Dans ce cas-là, on passe par ce qu'on appelle l'heure décimale. C'est-à-dire, en fait, on ne va plus avoir une heure lambda, mais un nombre, ok? Un nombre qui va pouvoir être manipulable en tant que nombre et non plus en tant qu'heure. De ce cas-là, 1h30, je veux, en fin de compte, qu'à la fin, j'obtienne un nombre du style 1, quelque chose, ok? Qui soit manipulable. Alors, dans ce cas-là, 1h30 minutes, je vais l'écrire tout simplement de cette façon. C'est-à-dire, 1h30, c'est tout simplement 1 heure plus 30 soixantièmes d'heure. Ok? Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Alors, 30 soixantièmes d'heure, vous l'aurez remarqué, c'est une demi-heure. Ok? Enfin, déjà, même 1h30 minutes, vous aurez remarqué, c'est une demi-heure. Ça, c'est un truc, vous voyez ça depuis que vous êtes tout petit, en CP même, je dirais. Enfin, en CP, j'abuse, mais vous voyez ça depuis la primaire, en tout cas. Depuis que vous êtes peut-être en CM1, CM2, vous voyez ça. Ok? 30 minutes, c'est une demi-heure. Donc, soit vous constatez que 1h30 minutes, c'est 1 heure plus 30 soixantièmes d'heure, ou bien que c'est également 1 heure plus une demi-heure. Et 1 heure plus une demi-heure, c'est donc 1 heure plus 0,5 heure. Et 1 heure plus 0,5 heure, ça fait tout simplement 1,5 heure. Ok? Donc ça, c'est une très bonne manière de convertir. Mais ça, c'est quand on a des choses faciles. Dans certains cas, le mieux pour convertir des heures normales, des heures lambda en heures décimales, ça va être de passer par une autre méthode. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre par exemple 1 heure 28 minutes. Voilà. 1 heure 28 minutes. Tout à fait d'accord avec moi que c'est 1 heure. Ok? Plus 28 sur 60 heures. Ceci est donc 28 sur 60 heures. Moi, je veux plus 28 sur 60 heures. Je veux une heure décimale, c'est-à-dire 1, quelque chose heure. Ok? Pour avoir 1, quelque chose heure, il faut dans ce cas-là passer d'un système en 60 à donc un système décimal classique sur 10. Dans ce cas-là, 28 sur 60, je vais le mettre sur 100. Ok? Donc, je vais vous faire un petit brouillon aussi, 28 sur 60. Et donc, on recherche combien ça fait sur 100. Donc, il se trouve que quand on le fait à la calculatrice, on obtient 140 tiers. Ok? 140 tiers, pour vous estimer un petit peu la chose, c'est environ 46,66666, ainsi de suite. Ok? Voilà vous. Alors donc, 140 tiers divisé par 100, c'est également donc 140 tiers
multiplié par l'inverse de 100, c'est-à-dire 1 sur 100. On voit que 140 et 100, on peut les simplifier par 20. Donc 100 divisé par 20, ça fait 5. 140 divisé par 20, ça fait 7. Et dans ce cas-là, on obtient tout simplement 7 fois 1, 7. Sur au dénominateur 3 fois 5, 15. Donc là, on se retrouve avec 1 heure. Ok. Plus 7 quinzièmes d'heure. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça aurait été peut-être mieux de faire ça autrement. Non. En fait, 7 quinzièmes, c'est déjà la valeur la plus exacte. Il n'y a pas plus exact que 7 quinzièmes. Sinon, vous allez obtenir une écriture décimale approchée environ 0,47. Ok. Si vous effectuez 7 quinzièmes, on obtient pas loin de 0,47. Ok. Voilà, voilà. 0,466666. Donc, dans ce cas-là, et bah, pour ce faire, on va soit rester avec des valeurs approchées. Donc, dans ce cas-là, la valeur décimale que vous avez donnée, ça sera une valeur approchée. Ou soit, pour être le mieux possible, on va garder en fraction. Donc, on va préférer garder ceci en fraction. Et donc, si on donne ceci en fraction, ça va tout simplement nous donner 15 sur 15 plus 7 sur 15, donc d'heures. Voilà, 15 sur 15 d'heures plus 7 sur 15 d'heures, ce qui nous donne 22 sur 15 d'heures. Donc ça, c'est la version fraction. Mais encore une fois, on a du mal à comprendre 22 sur 15 d'heures. Donc, pour le coup, on va donner nécessairement une valeur approchée. Donc, ça sera environ 1,47 heures. Ok. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, pour passer d'une heure classique à une heure décimale, et ben vous écrivez cette heure-là de la manière suivante, c'est-à-dire donc l'heure en question, plus les minutes sur 60. Et après, les minutes sur 60, vous essayez de les faire passer sur 100. Ok. Et après, dans ce cas-là, ça vous donnera par la suite, en additionnant ce qui reste, l'heure décimale. Alors, ça c'est pour effectuer des conversions d'heure classique à une heure décimale. Mais on peut également vous demander de passer d'une heure décimale à une heure classique. Ok. D'heure de la dernière vidéo, c'est ce que nous avions dû faire en physique chimie. C'est-à-dire on a dû passer d'une heure décimale à une heure classique pour que ça soit compréhensible de tous. Alors dans ce cas-là, je vais revenir sur la conversion de la dernière vidéo. Donc il me semble de la dernière vidéo que nous avions. Donc dans la dernière vidéo, nous avions 8,4 heures que on voulait convertir en une heure classique. Bah 8,4 heures, c'est donc 8 heures plus 0,4 heures. Ok, jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Dans ce cas-là, c'est 8 heures plus 40 centièmes d'heure. Et là, cette fraction-là, 40 sur 100, c'est cette fraction-là que je vais faire passer sur 60, de sorte à obtenir une heure classique. Dans ce cas-là, 40 centièmes d'heure, voilà, je vais faire passer ça en 60. Donc, je vais tout simplement faire 40 fois 60, donc on obtient 2400. 2400 divisé par 100, j'obtiens donc 24. Ok. Donc dans ce cas-là, on obtient 8 heures plus 24 sur 100 d'heures. Et 24 sur 60 plutôt, parce qu'on est passé en 60. Et dans ce cas-là, 8 heures plus 24 soixantièmes d'heure, c'est comme 8 heures et 24 minutes. Ok. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour effectuer des conversions d'une heure décimale à une heure classique. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être, pour que vous soyez opérationnel. Admettons, cette fois-ci, je vous donne, je sais pas, 14 heures,25 heures. Et donc, ceci, je vous demande de le convertir en heure normale. Bah, 14,25 heures, c'est donc 14 heures plus 0,25 heures. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. C'est donc 14 heures plus 25 sur 100, 25 centièmes d'heure. Ok. 25 sur centième, enfin 25 sur 100, je vais le faire passer sur 60. Parce que là, on va faire un petit produit en croix. 25 sur 100, qui est égal donc à quelque chose sur 60. Donc 25 fois 60, en l'occurrence, j'obtiens tout simplement 1500. 1500 divisé par 100, 15. Donc là, j'obtiens que ça me donne 14 heures. Plus 15 sur 60 heures. 14 heures plus 15 sur 60 heures, c'est comme dans ce cas-là, 14 heures et 15 minutes. Et voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout pour les conversions. Donc rien de plus, vous voyez, c'est pas difficile. Quand on veut convertir une heure
décimale en une heure classique, une heure lambda, dans ce cas-là, on écrit cette heure-là de la façon suivante. C'est-à-dire donc les 8 là, le nombre que vous voyez avant la virgule, vous l'écrivez comme il est. C'est-à-dire ce sera forcément quelque chose, ce sera forcément une heure. Plus ce qui vous reste après la virgule. Ok. Donc ce sera forcément des heures également. Ok. Et après, vous l'écrivez, le nombre que vous obtenez après la virgule, vous l'écrivez sous la forme d'une fraction décimale, de 40 centièmes ou bien par exemple 25 centièmes. Et cette fraction décimale, vous la faites passer sur 60, de sorte à obtenir des minutes par la suite. Ok. Et après, bah, vous obtenez quelque chose comme 24 sur 60, par exemple, dans le cas de 40 centièmes. Et donc, le nombre en numérateur va désigner le nombre de minutes. Ok. Et le nombre 60, c'est juste pour vous indiquer quand on est bien dans les heures. Ok. Et là, c'est pareil, pour 25 centièmes, si on veut le faire passer sur 60, ça nous donne donc 15 sur 60. Et donc, le nombre 15 que vous avez au numérateur, ça devient le nombre de minutes. C'est donc, par exemple, 14h15 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Encore une fois, c'est une notion, je sais, beaucoup d'élèves rentrent en seconde, ils n'ont pas vu, ils ont beaucoup de mal quand on leur parle de ça. Mais donc, il va falloir que vous entraînez là-dessus, ok? J'insiste bien, refaites les 4 exemples sans la vidéo. Normalement, ça devrait, là, la vidéo a peut-être pu vous aider un petit peu. Donc, refaites les exemples sans la vidéo. Et au fur et à mesure, normalement, ça devrait rentrer, ok? Il faut les refaire, les refaire, les refaire. Et c'est plus on va les refaire, et c'est plus qu'on va les maîtriser, ok? Parce que ce genre d'outils, normalement, ne doivent pas vous faire de barrière, ok? Vous devez être opérationnel sur ce genre d'outils. Donc, il faut vraiment que vous soyez opérationnel avec ça et que vous puissiez vraiment, bah, voilà, faire votre maximum et ne pas être bloqué. Parce que si vous bloquez sur des choses comme ça, et bah après, vous bloquerez forcément sur d'autres choses. Et dans ce cas-là, vous serez perdu. Donc, il faut essayer, en mathématiques, c'est comme ça, il faut essayer d'acquérir les bases, ok? Et de là, une fois qu'on a acquis les bases, et bon, on peut espérer aller plus loin, ok? Voilà vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.